Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo la guidance pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de décembre. Donc c'est un tirage général, il y a certaines choses qui peuvent résonner pour vous et d'autres moins. Donc je vous invite en fait à conserver ce qui résonne, ce qui vous parle, et puis le reste vous le laissez. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, une vision d'ensemble des énergies pour le mois de décembre. Et puis, si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée, eh bien, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je veux aussi vous dire que là, je viens de terminer le livre d'interprétation des cartes de mon dernier oracle, l'oracle des symboles de vie. Donc ça y est, il est disponible sur mon site boutique. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent le commander. Voilà, merci à vous pour votre belle présence, pour tous vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc pour ce faire, eh bien, cliquez sur la petite cloche et puis n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, allez, on passe tout de suite au tirage. Voici le tirage pour les Capricornes, donc le signe solaire, le signe ascendant ou le signe lunaire. Ah, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Tout d'abord, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc en fait, il faut juste être patient. Ici, on vous dit que quelque chose de divin, une intervention divine est en train de se préparer et quand ce sera le bon moment, voilà, eh bien tout se mettra en place en fait. Donc soyez patient et faites confiance à la vie. Et puis l'autre carte, c'est chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, écoutez votre cœur et écoutez surtout l'amour que vous avez dans votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour, en fait. C'est votre vérité. Et puis, une petite carte du Conseil du monde angélique pour les Capricornes. Good vibes. On vous dit, décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. For sure. Pour sûr. Voilà. Eh bien oui, hein, c'est vrai que on vous invite ici à rester positif, à avoir une attitude positive, à avoir des pensées positives, à rester dans un état d'esprit positif finalement, pour attirer en retour ce que vous voulez, pour faciliter en fait l'attraction de ce que vous souhaitez. Alors, on va voir maintenant quelles sont les énergies du mois avec l'oracle de cristal pour les Capricornes au mois de décembre. Alors, on a déjà la carte authenticité au début du mois. Je vous les montrerai après. Hein. On a la carte échec que je vais recouvrir. Elle est déjà sortie au même endroit pour les Sagittaires, cette carte. Ensuite, donc je l'ai recouverte avec la carte lâcher prise. On a la carte gratitude. Et puis, enfin, à la fin du mois et à la fin de l'année, on a la carte visualisation. Ok, alors vous commencez le mois avec cette carte gratitude où on vous dit, pas gratitude, pardon, authenticité. On vous dit, je suis honnête avec moi-même.
Cette carte, voilà, sur cette carte, on voit un personnage qui est assis en tailleur. On a l'impression qu'il est en train de méditer. Et on voit que tous ses chakras sont bien alignés. Et cette carte, elle vous invite à être vous aussi parfaitement centré, avec tout aligné à l'intérieur de vous, en étant complètement honnête avec vous-même et également avec les autres, en étant vrai finalement, en étant authentique. C'est ce qu'il faudra faire en début de mois de décembre, la première semaine. Hein. Soyez vous, ne vous cachez plus derrière quoi que ce soit, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, parce que c'est impossible. Euh, la seule possibilité que vous avez, c'est d'être vous-même. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Soyez vous-même. Alors, on a une carte qui est tombée déjà. Oh bah alors, j'ai des cartes qui tombent, qui sautent. Alors, on a obstacle, puis plaisir et été. Donc, c'est possible qu'il y ait certains petits obstacles qui arrivent sur votre chemin, mais pour moi, c'est pas très grave, on va dire, c'est les difficultés habituelles de la vie, parce qu'ensuite, on a plaisir et été. Donc, pour moi, on vous dit, même si vous rencontrez quand même des obstacles ou des difficultés sur votre chemin, euh, n'en faites pas un drame quelque part et gardez à l'esprit le plaisir que vous avez à vivre, de nouvelles expériences, à rencontrer des personnes, le plaisir de vivre votre vie. Voilà, on vous invite à rester connecté au plaisir, à la joie, à la satisfaction. Et cette carte de l'été nous dit que soit ça peut nous parler de l'été prochain, soit ça peut nous parler aussi de l'énergie de l'été qui est liée à la vitalité, à l'énergie, au plaisir justement, à la passion, etc. Donc là, on vous dit que il peut y avoir des petits obstacles sur votre chemin, mais restez bien centré sur vous, sur ce que vous voulez, sur vos désirs, et puis, restez bien connecté finalement au plaisir de vivre. Voilà, gardez en vous le plaisir de vivre. Et là, on sent que en vous connectant à cette énergie de plaisir, eh bien, vous avez la passion, vous avez la vitalité qui est là en fait, qui revient. Ok. Ensuite, eh bien, nous avons la carte échec qui est sortie, accompagnée de la carte lâcher prise. Bon, on sent que là, au cours de la deuxième semaine de décembre, il y a soit une situation qui n'aboutit pas, voilà, il y a peut-être un projet qui tombe à l'eau, il y a peut-être quelque chose qui se termine, peut-être que c'est la fin d'une relation, ou la fin d'une situation, la fin d'un contrat, et vous vivez ça comme un échec, quelque part. Parce qu'il y a un truc qui se termine et peut-être que c'était pas voulu pour vous, voilà, c'est quelque chose peut-être que vous subissez ou vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Donc soit c'est quelque chose qui prend fin ou qui n'aboutit pas tout simplement parce que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, vous obtenez un résultat négatif ou des réponses négatives. Soit c'est comment dire, une situation qui aboutit mais pas forcément comme vous le souhaitiez. Voilà, qui prend une autre forme, qui prend une autre allure, qui n'est pas du tout comme ce à quoi vous vous attendiez finalement. Donc c'est peut-être pas forcément un échec complet, c'est peut-être un demi-échec quelque part, ou c'est pas complètement ce que vous souhaitiez. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, euh, l'échec permet la prise de conscience. Donc en fait ici, on vous donne une opportunité pour prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Hein, si la situation n'aboutit pas du tout ou alors prend une autre forme, eh bien c'est le moment pour vous de réajuster vos objectifs et peut-être même à la base de réajuster vos désirs et vos besoins. Voilà, peut-être que vous avez demandé quelque chose à la vie qui finalement n'est pas bon pour vous. Donc allez voir directement quels sont vos besoins primaires quelque part. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça. Vous demandez à la vie une grosse voiture. Voilà, vous voulez une grosse voiture. Mais pourquoi à la base? Demandez-vous pourquoi. C'est pas simplement pour rouler dans une grosse voiture. Peut-être que le fait d'avoir une grosse voiture vous permet de vous sentir en sécurité ou permet de vous sentir mieux dans votre peau parce que quelque part ça donne un coup de boost à votre estime de vous-même.
Donc finalement, c'est pas forcément la grosse voiture qui va vous aider à vous sentir mieux ou à avoir une meilleure estime de vous-même. C'est peut-être autre chose. Et donc, plutôt que de demander la grosse voiture, parce que là, ça sera pas vous n'allez pas forcément l'obtenir, hein. Demandez plutôt à vous sentir mieux dans votre peau, demandez plutôt à vous sentir en sécurité ou à améliorer votre estime de vous-même. Voilà, allez cibler directement le besoin que vous avez besoin, voilà, le besoin, votre besoin qui est là et qui demande à être satisfait, qui demande à être comblé par vous-même. Pas par une grosse voiture, mais par quelque chose qui va venir vous nourrir à l'intérieur. Donc parfois, on va aller demander des choses à la vie, et puis quand on ne les obtient pas, la voiture, la maison, ou le voyage, ou que sais-je, voilà. Ce sont des exemples, hein. Ça n'est pas négatif, hein. C'est très bien d'avoir une voiture ou une maison, ou de partir en voyage. C'est pas là n'est pas la question. C'est juste pour vous donner un exemple, pour vous dire que parfois, on prend des chemins détournés pour aller satisfaire ce qu'on a besoin réellement au fond de nous. Alors plutôt que de demander des choses un peu comme ça détournées ou peut-être difficiles à obtenir, allez directement au but quelque part. C'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, peut-être qu'ici on vous demande de réajuster vos besoins, d'aller voir quels sont vos besoins véritables finalement, plutôt que de tourner autour du pot, et quels sont vos objectifs, vos buts et vos désirs en fait, hein, pour mieux ajuster, voilà, pour peut-être changer d'objectif ou changer de moyen ou prendre un autre chemin. Voilà. Ici, on vous dit que peut-être le chemin que vous avez pris n'est pas le bon. Et du coup, c'est un petit peu confirmé avec la carte lâcher prise. Voilà, je pense qu'il faut que, pour certains d'entre vous, hein, vous allez voir si ça résonne ou pas pour vous, le chemin ou le moyen que vous avez utilisé pour obtenir ce que vous voulez n'est pas forcément le bon. Et là, on vous dit de lâcher prise. Voilà. Acceptez qu'aujourd'hui, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça veut juste dire qu'il faut peut-être patienter davantage ou transformer ou réajuster vos désirs, vos objectifs, changer certains moyens, changer de chemin. Voilà, il y a peut-être un autre chemin qui est mieux pour vous. C'est ce qu'on peut vouloir vous dire ici. Alors, il y a une carte qui est retournée et c'est signes. Voilà, vous allez avoir des signes en fait, hein, par rapport à tout ça. Par rapport au chemin, peut-être un autre chemin est plus adapté à vous, ou peut-être tout simplement laissez tomber tout ça parce que ce n'est pas bon pour vous. Et choisissez quelque chose de mieux. Donc, il y a des signes qui vont vous alerter. Et vous allez avoir des clés, vous allez avoir des connaissances, donc peut-être des signes, peut-être des synchronicités. En tout cas, ici, vous obtenez grâce à tout ça, grâce à cette situation, vous obtenez des clés qui peuvent donc fermer certaines portes, hein. Alors, ça serait bien que ça fasse le point, là, la caméra. Voilà. Donc, des clés qui peuvent fermer certaines portes et puis qui peuvent aussi en ouvrir de nouvelles, qui vous permettent d'aller plus loin, de comprendre mieux certaines choses. Vous avez des connaissances qui peuvent vous venir, des informations, voilà, qui peuvent vous venir, ils seront utiles. Et on a la carte doute qui vient ici. Alors la carte doute, elle nous invite à la remise en question. Eh bien oui, effectivement, comme je vous le disais, c'est le moment pour vous de vous remettre en question et de prendre conscience de tout ce qui découle de cette situation qui ne s'est pas déroulée comme vous le vouliez. Il y a peut-être quelque chose de positif qui est derrière, hein. On vous dit de lâcher prise et ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Soyez patient, remettez-vous en question pour savoir si oui ou non ce que vous désirez c'est réellement approprié. Voilà. Est-ce que c'est vraiment le but ultime ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Alors ensuite, nous avons la carte de la gratitude en 3e semaine du mois de décembre. Eh bien, peut-être que vous allez pouvoir remercier, hein, finalement, c'était peut-être un cadeau ici, hein, un cadeau déguisé, comme je le dis, un mal pour un bien. Et du coup, vous allez vous sentir vraiment plein de gratitude et de reconnaissance, alors soit en lien avec les cartes, les semaines précédentes, là, soit pour quelque chose de complètement différent. En tout cas,
la gratitude, elle est là, elle est dans votre cœur. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à ressentir beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'amour aussi pour tout ce que vous vivez en ce moment dans votre vie, pour tout ce que vous avez vécu d'ailleurs, et puis aussi pour tout le bon, le beau, le merveilleux qui est en train d'arriver dans votre vie maintenant, en ce moment même. Mais ressentir de la gratitude pour les expériences du passé qui vous ont permis certains déclics, qui vous ont permis de prendre conscience de ce qui n'est plus bon pour vous, et du coup, ce qui est bon, eh bien, c'est très très bien. Ça vous aide à avancer, ça vous aide à y voir plus clair finalement, de vraiment reconnaître. Alors, on a la carte de la fin. Donc là, on voit qu'il y a la fin d'une situation. Peut-être que c'est la fin d'un cycle, ou peut-être la fin d'un comportement, ou la fin d'un état d'être. Vous allez avoir des messages, peut-être par rapport à cette fin de situation. Vous allez peut-être recevoir un message qui vous indique que bien, la situation, elle arrive à son terme. Et on parle d'amitié ici. Fin, message et amitié. Donc, peut-être que c'est la fin d'une amitié. Vous avez peut-être une personne de votre entourage que vous pouvez considérer comme amie, qui vous envoie un message et qui vous dit que bah, c'est terminé. Voilà, elle a peut-être ses raisons. Soit cette personne s'en va, elle change de département ou elle part à l'étranger. Enfin voilà, on peut penser qu'ici, il peut y avoir une amitié qui arrive à sa fin. Ou alors, c'est peut-être pas forcément la fin d'une amitié, c'est peut-être que vous vivez la fin d'un cycle ou la fin d'une situation ou d'une relation, et du coup, vous pouvez aussi recevoir des messages d'amitié, voilà, de vos proches qui sont là pour vous soutenir. Et du coup, vous allez ressentir de la gratitude pour ces personnes qui vous accompagnent, qui vous aident. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Et puis à la fin du mois, la dernière semaine du mois, et on peut dire aussi que c'est la dernière semaine de l'année, hein, puisqu'on est à la fin décembre, on vous dit de visualiser, on vous dit je visualise la vie que je veux. Eh bien oui, hein, c'est le moment pour vous de visualiser, de vous projeter peut-être sur l'année 2020 et de visualiser ce que vous voulez. Là, vous aurez fait ce point, vous aurez fait cette remise en question qui vous permet de vous libérer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte fin aussi, peut-être ça. Hein, ça vous permet de vous libérer de certaines situations qui ne sont plus d'actualité pour vous. Voilà, vous changez, vous évoluez. Il y a la fin d'une situation, donc il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Peut-être que vous mettez au clair, eh bien, tout un tas de choses qui aujourd'hui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Et donc, il y a peut-être des buts que vous vous étiez fixés il y a quelques années en arrière, peut-être il y a un an en arrière, qui aujourd'hui, eh bien, vous sentez que ça ne vous correspond plus parce que vous n'êtes plus cette personne. Vous n'avez plus ce besoin-là. Donc, vous avez fait le point et vous savez, à un moment donné, voilà, vous avez fait le point sur ce que vous ne voulez plus et du coup, vous savez ce que vous voulez par rapport à ce que vous ne voulez plus. Eh bien, là, c'est le moment de visualiser tout ça, d'imaginer ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous avez envie de vivre une vie paisible, vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie d'être heureux en couple, vous avez envie d'avoir un travail qui vous permet de vous épanouir, etc., etc., etc. Eh bien, c'est le moment pour vous de le visualiser, c'est-à-dire d'utiliser tous vos sens. Hein. La visualisation, ce n'est pas seulement l'imagination, c'est l'imagination, mais pas que. On y met tous les autres sens aussi. Donc on voit hein, avec les yeux et puis on ressent avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le toucher, avec le goût. Par exemple, lors d'une visualisation, vous avez envie de partir en voyage. Alors imaginez-vous, je sais pas, vous avez envie d'aller sur une île. Vous avez envie de partir au Japon, tiens, allez, je vais prendre un cas personnel. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, je vais m'imaginer au Japon, déjà là-bas, en train, par exemple, de manger des sushis dans un restaurant, par exemple. Alors, eh bien, je vais utiliser tous mes sens. Donc, je vais avoir le goût de la nourriture dans ma bouche. Je vais avoir les odeurs. Je vais avoir le toucher. Par exemple, je peux toucher des baguettes, voilà, qui vont permettre de manger. Et puis, je vais ressentir. Voilà, c'est utiliser tous les sens, mais c'est aussi ressentir
une émotion positive de joie et de gratitude parce que je suis enfin là où j'ai envie d'être. Enfin, je suis au Japon et je suis tellement heureuse d'être au Japon que ça me remplit de joie et de gratitude. Merci à la vie parce qu'enfin, je réalise mon rêve d'aller au Japon. Voilà. Vous pouvez, vous pouvez faire comme ça si vous le voulez, ou alors faire un petit peu à votre façon. Mais le principal, c'est de visualiser, de voir la scène, d'y mettre tous vos sens, donc le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, bien entendu, et également l'émotion. Voilà. Parce que l'émotion positive, elle va amplifier votre visualisation et elle va vous permettre vraiment de vous sentir, de sentir que vous y êtes déjà. Voilà, c'est comme si vous y étiez déjà. C'est comme si c'était déjà fait et déjà réalisé. Donc du coup, continuez à visualiser, continuez à vous voir là dans vos projets, dans vos désirs, dans vos rêves. Régulièrement, maintenez toute cette beauté, cette merveille en votre esprit, dans votre cœur. Mettez-y de l'amour, mettez-y de l'énergie. Visualisez autant que vous le pouvez, autant que vous le voulez, pour que, quelque part, à un moment donné, cela se concrétise. Voilà. La visualisation est un outil puissant qui va vous permettre de concrétiser vos rêves. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai le but d'aller au Japon l'année prochaine. Je vous dis ça parce que je suis aussi ascendant Capricorne. Donc, ça me parle. Hein. Et je vais tout faire pour réaliser mon vœu. Voilà. Ok. Alors, on va voir ce qu'on peut dire de plus sur la visualisation. Donc, on a femme ici. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut dire. En plus, femme, lâcher prise et début. Voilà. Ici, donc par rapport à la visualisation, vous avez des désirs, vous avez des rêves, on vous invite à les imaginer, à les visualiser. Et là, on peut voir que ça peut concerner une femme. Alors vous, si vous êtes une femme, ou alors une femme de votre entourage, si vous êtes une femme ou un homme. Et donc, par rapport à cette femme, on vous dit de lâcher prise peut-être. Il y a peut-être des choses à lâcher prise. Hein. Visualisez, maintenez dans votre conscience et dans votre cœur vos souhaits. Mais à un moment donné aussi, il faut apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire que d'un côté, vous demandez à la vie, eh bien voilà, moi j'aimerais bien partir au Japon, par exemple, avec telle ou telle personne, ou j'aimerais bien faire telle ou telle chose avec telle ou telle personne. Donc c'est mon désir, mais je suis consciente que c'est possible que ça n'arrive pas. Donc je vais quand même lâcher prise. Ça ne devient pas une obsession. Voilà. C'est un petit peu... ça semble un peu contradictoire de visualiser d'un côté et de lâcher prise de l'autre, mais non, en fait, ce sont des étapes différentes. À un moment donné, on visualise, on se projette, on se dit, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de créer. Et puis après, on fait confiance à la vie et là, on lâche prise. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous, en tant que femme, bien visualisez ce que vous voulez, puis ensuite, eh bien, vous vous en remettez un petit peu à l'univers qui va faire son travail. Voilà. Vous demandez à la vie, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partir en voyage, je veux aller au Japon. Et puis ensuite, quelque part, je m'en remets à l'univers qui va mettre sur mon chemin les bonnes personnes ou les bonnes circonstances qui vont me permettre de réaliser mes projets. Mais on voit qu'ici, il y a le début d'une situation. Il y a quelque chose de nouveau. Le lâcher-prise vous dit que vous faites confiance, que vous vous en remettez à l'univers et que vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, il y a des choses qu'il faut déléguer, qu'on ne peut pas contrôler, hein, et qu'il faut lâcher prise dessus. C'est un peu ça. Et ça vous parle à vous en tant que femme, ou alors ça parle d'une femme dans votre entourage, ou ça peut parler du féminin aussi. Peut-être lâcher prise par rapport à quelque chose en lien avec le féminin. Peut-être que vous visualisez quelque chose par rapport au féminin que vous voulez absolument. Donc, ok, vous le visualisez, mais ensuite, il faut lâcher prise et se dire, ok, je m'en remets, voilà, je fais confiance, je m'en remets à la vie. Et du coup, ça va pouvoir vous permettre de commencer quelque chose.
Voilà, vous avez peut-être déjà remarqué que quand, à un moment donné, vous en avez assez d'un problème que vous tournez dans tous les sens dans votre tête et vous ne voyez pas de solution, à un moment donné, vous dites, bon, allez, ça suffit maintenant, j'en ai marre, je lâche prise, je laisse tomber. Avez-vous remarqué qu'à partir du moment que vous lâchez prise, c'est là que les choses, elles se débloquent? Parce que vous avez enfin lâché prise, parce que vous avez enfin décidé de laisser l'énergie et la situation se dérouler jusqu'au bout. Donc c'est un peu ça qu'on vous dit ici, peut-être, hein. À partir du moment où vous allez lâcher prise, il y a un début de solution qui va arriver. Ça peut être ça aussi pour certaines, dans une situation précise qui peut concerner une femme ou le féminin. Voilà. Alors, on va voir. Alors vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être envie de réaliser tout un tas de choses. C'est vrai que moi, le Japon, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis enfant, en fait, hein. Je suis attirée par le Japon depuis que je suis toute petite et c'est, je sens que 2020, c'est l'année. Voilà, c'est l'année où je vais y aller, avec ma fille d'ailleurs, qui elle aussi aime le Japon. Donc voilà, j'envoie cette intention dans l'univers là maintenant, de partir au Japon en 2020. Après, je ne sais pas comment. On va voir ce que la vie me réserve. Bon, allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous en décembre? Alors, on a la carte de l'hiver, donc effectivement, on arrive dans cette période de l'hiver, dans cette saison de l'hiver, et puis c'est aussi une carte qui vous invite à vous reposer, voilà, parce que vous êtes peut-être très fatigué. Vous avez besoin de repos, en fait, hein. Vous avez besoin de vous de déstresser, vous avez besoin d'évacuer les tensions que vous portez. Et l'hiver, eh ben, c'est le moment propice justement pour se poser et se reposer. C'est le moment de vivre une vie intérieure. C'est pas le moment d'aller à l'extérieur et de faire tout un tas de choses, encore que c'est possible, bien entendu, mais l'hiver, c'est cette énergie de calme intérieur, de repos, et on en a besoin, hein. On a besoin de se ressourcer et de recharger les batteries pour pouvoir repartir du bon pied. Donc là, on vous invite vraiment à faire ce repos parce que vous allez vivre une renaissance ensuite, hein. Voilà, j'aimerais bien que la caméra puisse faire le point. Alors ça, c'est un de mes vœux aussi, c'est changer de caméra parce que celle-ci, elle est un petit peu difficile. Voilà, la renaissance, on voit ici avec le scarabée, hein, qui est un symbole égyptien, un symbole de renaissance et de résurrection. Eh bien, on sent que vous êtes là. Euh, vous en êtes là, en fait, hein. Là, vous êtes en train de renaître à quelque chose de nouveau. Il y a comme une résurrection, ou comme le phénix, hein, vous renaissez de vos cendres. Et ça passe par cette phase de repos. Voilà. Le guerrier doit se reposer avant de renaître. Renaissance et soleil. Donc là, on sent que ça va. C'est pas que ça va exploser, mais quelque part, vous allez rayonner, hein. Après, après cette phase de repos et de ressourcement, eh bien, vous renaissez à quelque chose de nouveau et du coup, vous allez rayonner. Vous avez l'énergie du soleil qui vous accompagne, en fait, hein. Et puis, la victoire, voilà. Vous avez cette belle carte de la victoire, hein, les lauriers de la victoire, on peut dire. Voilà. Bon, la lumière, bon, désolé, il y a plein de reflets partout, entre la lumière, la fenêtre, etc. Eh bien oui, la victoire, elle est là. Elle est dans les mêmes couleurs d'ailleurs que le soleil, hein, c'est une belle énergie. Vous allez vous sentir pousser des ailes pour réaliser tout un tas de choses. Et là, on sent que c'est une belle victoire, c'est peut-être une belle revanche sur la vie quelque part, hein. Après, des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie, on sent qu'ici, c'est une belle renaissance et vous allez vers cette énergie de réussite et de victoire. Alors, on a encore la carte de la femme. Donc, ça peut vous parler, vous, en tant que femme.
ou une femme de votre entourage, ou ça peut parler du côté féminin. Voilà, le féminin. Ici, on voit des clés. Donc, il y a des clés qui vous sont données, peut-être pour équilibrer le féminin en vous. La patience, on vous dit, voilà, chaque chose arrive en son temps. Et vous avez des lunettes aussi, hein, peut-être pour y voir plus clair. Donc là, il y a une victoire sur le féminin ou sur la femme que vous pouvez être ou par rapport à votre féminin. Peut-être que vous arrivez finalement petit à petit à vous équilibrer, vous en tant que femme, à retrouver votre place et votre pouvoir de femme. C'est fort. Eh bien voilà, je parlais du phénix tout à l'heure, mais il est là en fait. Hein. On a l'énergie du feu. Hein. C'est très très solaire en fait. Ces cartes sont très très solaires. Même si on a quand même une carte yin ici, le reste est quand même très yang, on va dire, très masculin, très solaire. Là, voilà, vous pétez le feu, on peut dire à un moment donné. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez la vitalité, c'est le feu aussi qui purifie tout un tas de choses. Et puis ça peut aussi nous parler d'une personne d'un signe de feu comme le bélier, le lion ou le sagittaire qui peut venir vers vous, ou c'est peut-être cette femme qui est un signe de feu. En tout cas, on voit bien qu'ici on a le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc la renaissance, elle est confirmée ici. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ce sont de belles cartes et j'ai pas envie d'en rajouter d'autres là. Alors, on va voir maintenant le domaine professionnel. Donc, pour cette fois, je change de jeu et je prends le jeu Le sens de la vie de Dorine Virtue. Parce que ce jeu-là, il est bien pour nous donner une orientation au niveau professionnel ou par rapport à notre mission de vie. Et comme en ce moment, on sent qu'il y a pas mal de gens qui veulent changer de voie professionnelle pour aller vers quelque chose qui leur correspond mieux, et bien voilà, j'ai décidé de prendre ce jeu-là. Alors, donc, on a la musique. Donc, on vous dit, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors, vous pouvez vous sentir appelé peut-être à aller vers la musique. Vous êtes peut-être un musicien et c'est peut-être une voie à suivre au niveau professionnel, mais aussi à un niveau personnel, hein, sur le plan personnel. Tout simplement, jouer de la musique ou écouter de la musique, ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc pour les gens qui se sentent appelés par la musique, eh bien c'est peut-être une voie à suivre pour vous. Allez, je vais tirer une autre carte pour les Capricornes. Alors ici, on a la carte des cristaux. Voilà, la carte des cristaux. Et là, on vous dit, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors, il y a certains d'entre vous qui peuvent faire une formation de lithothérapeute, par exemple, pour pouvoir ensuite accompagner d'autres personnes, hein, voilà, sur le chemin de leur bien-être, hein, au niveau de la guérison, au niveau de l'accompagnement en médecine alternative. Soit vous pouvez accompagner, soit vous pouvez être accompagné aussi. Hein, c'est toujours un peu à double sens. Ça pourrait vous faire du bien. On parle d'énergie curative. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a d'un côté la musique, de l'autre les cristaux. Ça peut vous donner une orientation pour votre chemin de vie, votre mission de vie ou un projet professionnel. Maintenant, on va voir le côté affectif. Pour les Capricornes, mois de décembre. Alors, on a très bientôt, on sent qu'il va se passer quelque chose très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, c'est la visualisation. Décidez-le et puis visualisez-le. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui peut arriver très très prochainement. Donc, restez optimiste et confiant. Une autre carte qui vous dit « Attirez votre âme sœur ».
Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà, là c'est un petit peu en concordance. On vous dit très très bientôt et on vous parle d'attirer ou de faire parvenir à vous. Donc, mais là on vous parle de votre âme sœur. À travers les prières, les affirmations, les visualisations. C'est vous, voilà, c'est vous qui faites, vous attirez. Donc on peut penser que très prochainement, eh bien, il y a quelqu'un qui pourra arriver sur votre route, sur votre chemin. J'ai bien envie d'en rajouter une de plus, parce que là, on parle plutôt aux gens qui seraient célibataires. Donc, on va voir un petit peu. Pour ceux, j'allais dire, pour ceux qui sont en couple. Alors, ici, on a la carte Libérez-vous, en fait. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, comme une licorne, là. Une licorne qui est enfermée dans cette enceinte, qui n'est pas libre, et en plus, elle est attachée. Elle a un collier. Alors, il y a certaines personnes, certains d'entre vous, qui vont éprouver le besoin de se libérer, en fait, au niveau affectif, de reprendre votre liberté ou de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça veut juste dire qu'il faut vous libérer de la domination, de la domination de l'autre, qui a une emprise sur vous. Là, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, soit vous pouvez tout simplement mettre un terme à la relation qui n'est pas bonne pour vous, ou alors changer votre façon de faire, changer votre façon d'être en reprenant votre pouvoir personnel, afin de rééquilibrer. C'est pour ça qu'on a souvent la carte de la femme qui sort ici, afin de rééquilibrer. Si vous êtes une femme, eh bien, votre rôle dans le couple, et puis afin de retrouver votre place en fait aussi dans le couple. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Il n'y a pas de un qui est plus important que l'autre. Vous êtes deux personnes égales. Et vous avez une voix, chacun, vous avez une voix dans le couple. Vous avez votre voix, vous avez votre pouvoir d'expression, vous avez votre pouvoir personnel. Donc là, vous avez des chaînes qui sont peut-être imaginaires et que vous vous mettez aussi peut-être vous-même tout seul à cause de certaines croyances ou de certaines peurs. Mais il faut vous libérer de ces chaînes-là pour rétablir en fait un équilibre dans le couple. Ou alors tout simplement pour partir, laisser ce couple et aller vivre quelque chose de mieux ailleurs. N'oubliez pas que vous avez une renaissance, que vous avez une victoire, que vous avez la femme, vous avez la purification, la renaissance, l'énergie du soleil, et aussi voilà l'hiver qui vous demande, c'est un peu une progression. On vous demande de vous ressourcer, de vous reposer pour aller vers le feu ici, vers la renaissance, vers la purification aussi. Voilà, allez, je vais terminer le tirage avec un message d'un archange pour vous les Capricornes en ce mois de décembre. Hop là. Alors, nous avons le bilan de vie. Eh bien oui, vous arrivez à la fin de l'année. Donc, c'est le moment idéal. C'est l'archange Jérémiel qui vous dit « Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. » Voilà, on en parlait là de retrouver votre équilibre dans le couple. C'est dans votre vie en général, en fait, tout simplement. Faites le bilan et équilibrez tout ce qui doit l'être. Voilà. Prenez de bonnes résolutions aussi pour l'année 2020. Et puis, mettez-les en application, ces bonnes résolutions. Voilà. Voilà mes chers Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de décembre, une très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année avec les personnes qui vous sont chères. Soyez heureux. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter. Si vous avez envie d'avoir par exemple les énergies qui vous concernent pour l'année 2020, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. Namasté.